Je reviens sur une formule malheureuse de la communauté des linguistes quand ils distinguent le signifié et le signifiant. Et ça, ils le font depuis un siècle, à la suite de Saussure. Ils ne se sont pas rendus compte de l'absurdité de cette formulation, qui est un peu inquiétant. Il est évident que le signifiant, qui généralement est considéré comme le mot, est en fait compte le signifié, qui est déjà une erreur totale. Et ce qu'ils appellent le signifié, c'est le signifiable. Il y a beaucoup plus de signifiables que de signifiés, ce qui est normal. Et c'est le signifiant, c'est-à-dire l'autorité qui décide quels sont les signifiables qui deviennent signifiés, c'est-à-dire qui vont être, disons, formalisés, qui vont être nominés, si on peut dire. C'est le signifiant qui fait ce travail-là. Donc le signifiant ne peut pas désigner ni le mot, ni la chose. Donc là, déjà, c'est une absurdité. Le signifiant, c'est ce qu'on appelle le participe présent, ça s'appelle comme ça. Et le signifié, c'est le participe passé, et le signifiable, c'est le participe futur. Donc là, il y a une incohérence majeure qui n'a jamais été, à mon avis, signalée, et que je suis assez fier d'avoir trouvée, d'avoir mise en évidence. Donc la règle qu'il faudrait respecter désormais, c'est quand on parle d'un objet non qui n'a pas encore reçu de nom, il est signifiable. Et quand il a reçu un nom, il est signifié. Et tous les objets signifiables ne sont pas, ipso facto, des signifiés. Donc la grande erreur, c'est de ne pas avoir compris que le mot signifiant concernait d'ailleurs le sujet et non pas l'objet. On peut aussi dire le significateur, ce serait le plus simple. Le significateur, le signifiant. Et le significateur n'est pas l'objet, c'est le sujet. Le significateur qui fait que tel signifiable devient insignifié. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que beaucoup de gens ont du mal à utiliser cette terminologie traditionnelle du signifiant et du signifié, et ils s'y perdent, parce qu'effectivement, apparemment, Saussure ne connaissait pas bien la grammaire française, c'est curieux, mais quand on emploie un participe présent, ça ne désigne pas le nom lui-même. C'est l'instance du signifiant. Mais l'instance n'est pas l'objet lui-même et n'est pas non plus le nom lui-même. C'est une structure intermédiaire entre deux objets, une structure intermédiaire qui incarne le sujet. D'une certaine manière, le signifiable et le signifié sont de l'ordre du féminin et le signifiant de l'ordre du masculin. Et là, ça nous renvoie à un autre concept linguistique important, dont on a parlé récemment dans notre café Philo McDo, à savoir que la forme longue est la forme d'origine, et la forme courte, la forme transformée. Donc la forme longue est le signifiable, et la forme courte est le signifié. Par exemple, petite, c'est le signifiable, et petit, c'est le signifié. Et généralement, on enseigne l'inverse. On passe de la forme courte à la forme longue. Encore une aberration. Voyez-vous, dans le domaine linguistique, une chose étonnante, et notamment l'histoire du participe futur qui n'a pas été utilisé. On connaît effectivement présent, passé, futur, mais on n'a pas compris qu'il fallait également un participe passé, présent, futur. Vous voyez donc, voilà le chaos dans lequel la communauté linguistique se trouve actuellement. C'est à la part, on n'a pas de pierre.